Eh bien bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de société les gars. C'est pas un truc que je suis habitué à faire sur cette chaîne, c'est la première fois que je le fais, je vais essayer de bien faire les choses et on est parti pour parler de Seven Wonders Duel. En 2015, Antoine Boza et Bruno Catala dévoilent Seven Wonders Duel, un spin-off du célèbre jeu Seven Wonders, mais cette fois pas de partie à 7 joueurs, pas de draft circulaire, juste toi, ton adversaire et une lutte acharnée pour bâtir la civilisation la plus brillante. Seven Wonders Duel est né d'un défi à adapter l'esprit Seven Wonders à un format strictement 2 joueurs. Le résultat dépasse toutes les attentes. Le jeu reprend les piliers du grand frère, science, militaire, merveille, ressources, mais les réinvente pour créer une expérience totalement nouvelle, un spin-off qui n'a rien d'un simple dérivé. Il faut savoir que le premier jeu Seven Wonders a eu l'As d'or en 2011 et a été un succès énorme pour Antoine Boza et Bruno Catala. Deux personnes que je respecte énormément dans le monde du jeu de société parce qu'ils ont créé des jeux qui ont été pour moi extrêmement importants entre guillemets, ou du moins qui m'ont bercé dans le milieu du jeu de société. Et vraiment, Seven Wonders est l'un des meilleurs jeux de société auxquels j'ai joué de ma vie. Le système de pyramide était une nouvelle révolution. Le draft circulaire du premier jeu disparaît au profit d'une pyramide de cartes. Certaines cartes sont visibles, d'autres cachées. Chaque choix révèle de nouvelles possibilités. On ouvre des opportunités à ton adversaire qui transforme chaque tour en un dilemme. Prendre ce qui t'arrange ou empêcher l'autre de prendre ce qui l'emmènerait vers la victoire. Chaque acte que vous allez faire dans le jeu va vous apporter des avantages ou des inconvénients. Et chaque acte, vous allez avoir une pyramide de cartes qui va être mise d'abord à l'endroit, puis à l'envers, et ensuite ça va être une sorte de forme un peu ronde. Et là où dans le premier jeu on avait un système de draft, où on prenait une carte et on passait le paquet à l'autre, là vraiment, là on est vraiment sur du dilemme pur. On est sur un duel les gars. On n'est plus là pour diversifier et avoir la meilleure merveille, on est là pour éliminer l'adversaire avant tout. Dans Seven Wonders Duel, votre but c'est quoi avant tout? C'est développer votre merveille, mais surtout d'éliminer les merveilles des autres et de devenir la cité la plus prospère de l'époque. Pour cela, vous allez devoir récolter un maximum de cartes, avoir un maximum d'argent, de ressources et surtout être le plus puissant de vous deux en ayant un maximum de points de victoire. Mais par rapport à Seven Wonders normal, on a des nouvelles conditions de victoire. Tout d'abord, on a le fait de vaincre l'adversaire par tout simplement les points de victoire, comme dans le premier jeu. Et ensuite, deux nouvelles manières de gagner sont ajoutées. Tout d'abord, la victoire militaire. On a un pion inscrit tout en haut d'un plateau qui définit le nombre de boucliers que nous possédons. Plus on possède des boucliers, plus on pousse le petit jeton vers l'adversaire. Si celui-ci arrive jusqu'au bout, vous gagnez. Donc, votre but, ça va être de récolter un maximum de boucliers de sorte à ce que vous puissiez gagner le plus vite possible d'une victoire militaire. Cependant, si votre adversaire récolte aussi des boucliers, il va faire avancer ce pion vers vous. Et donc le pion va avancer de gauche à droite et ainsi de suite jusqu'à à la fin finir dans l'une des deux bases. Si cela arrive, dans ce cas-là, vous gagnez ou vous perdez la partie en fonction de d'où le pion se place. Il existe un troisième type de victoire, outre la victoire par les points de victoire, par militaire, et la troisième victoire, une victoire scientifique. Pour réussir à avoir une victoire scientifique, il faut réunir 6 symboles scientifiques différents. Vous avez les 3 classiques de Seven Wonders, plus 4 autres ajoutés. Ce sera à vous de les découvrir et réussir à tous les récolter. C'est une victoire qui est, à mon goût, un peu plus compliquée à faire que les autres, mais une fois que vous la faites, vous êtes quand même vachement satisfait. Mais alors dans tout ça, les merveilles, qu'est-ce que c'est? Ça donne toujours des bonus, mais qui sont davantage plus puissants, comme des ressources, des actions supplémentaires ou même des avantages militaires. Elles permettent de rythmer la partie et créer des moments clés. Le fait que seules 7 merveilles puissent être construites au total, et non 8, ça ajoute une couche de compétition. Parce qu'en gros, au début, vous allez choisir non pas une merveille comme dans Seven Wonders, et vous allez en choisir 4. Et vous en avez 4 chacune à construire, sauf que si l'autre arrive à en construire 4 avant vous, vous ne pourrez en construire que 3. Donc vous devez vous dépêcher le plus vite possible de les construire, parce que sinon l'adversaire prend l'avantage en fait. C'est ça, de toute façon c'est un duel les gars, je vous l'ai dit. Ce qui fait que Seven Wonders Duel est autant apprécié, c'est pour énormément de choses, notamment son équilibre. Le hasard existe, mais il est maîtrisé. La vraie différence se fait dans la lecture du jeu, l'anticipation, la gestion du tempo, et la capacité à forcer l'adversaire dans des choix inconfortables,
Un duel où à chaque erreur se paie, et ce, très cher. Vous allez vraiment développer des stratégies, même en y jouant pendant tous les jours, pendant 1 an, je peux vous assurer que l'année suivante, vous allez découvrir de nouvelles stratégies que vous n'aviez pas auparavant. Le jeu, certes, a sa dose de hasard, mais aussi sa dose de réflexion. Vous n'allez pas non plus être... Vous allez être tout de même maître de vos actions. Certes, le hasard est là, mais il fait pas tout. Suite au succès du jeu, on connaît Antoine Boza et Bruno Catala, ils vont nous sortir 2 extensions, Panthéon et Agora. Panthéon qui va rajouter des dieux et des pouvoirs asymétriques, et Agora qui va introduire le Sénat et une nouvelle condition de victoire, celle politique. Ces modules enrichissent l'expérience sans la dénaturer, renforçant encore la profondeur stratégique. Dès sa sortie, Seven Wonders Duel devient un phénomène. Il rafle des prix, s'impose dans les ludothèques et devient pour beaucoup le meilleur jeu à 2 joueurs jamais créé. Accessible, rapide mais incroyablement profond, il réussit l'exploit de plaire aux débutants comme aux experts. Moi, je me rappelle que je l'ai eu, je sais plus quand il est sorti, mais je l'ai eu au Noël de son année de sortie. Et quand je l'ai eu, j'étais comme un dingue, vraiment, c'était mon bébé, quoi, c'était mon petit jeu à moi. Sauf que la boîte n'est pas très grande, ça peut faire peur, et le jeu est pas cher, il est très accessible. Comme je l'ai dit, beaucoup considèrent que c'est le meilleur jeu à 2, et je suis tout à fait d'accord, en fait. Alors c'est sûr que si vous n'aimez pas les jeux, vous allez devoir vous taper dessus, c'est pas l'idéal pour vous, mais en tant que jeu de duel, vous n'avez pas mieux. Et suite à ça, d'ailleurs, on aura vu plein de jeux développer la version duel, hein, comme Splendor ou même Agricola. Aucun jeu n'égalise Seven Wonders Duel en fait. C'est tellement un bon jeu que pour moi c'est limite l'un de mes jeux de société même préférés si on oublie le fait que ce soit 2 joueurs. Oui, il est premier dans sa catégorie de jeux à 2 joueurs, mais pour moi il surpasse certaines fois, enfin j'ai passé des meilleurs moments sur Seven Wonders Duel que le normal. Parce que le développement de stratégie est tellement énorme que moi j'ai préféré largement Seven Wonders Duel. Après, j'adore Seven Wonders normal, et je pense que si j'aime autant Duel, c'est parce que j'ai apprécié le normal. Seven Wonders Duel reste exceptionnel pour ce qu'il est. Aujourd'hui, il y a eu une réédition récemment sur le Seigneur des Anneaux, je l'ai pas encore essayé honnêtement, je sais pas si je l'achèterai. Mais moi, je ne peux que vous conseiller de jouer à l'édition normale. Même les extensions, les 2 extensions, je les ai malheureusement pas assez jouées. Parce que, je joue pas souvent avec les mêmes personnes et c'est difficile de leur mettre d'un coup les extensions, surtout que c'est un jeu auquel il faut vraiment que vous ayez d'abord bien compris le potentiel du jeu pour rajouter des extensions qui pour le coup rajoutent énormément de peps. Panthéon, j'ai adoré l'extension, enfin le peu que j'y ai joué vraiment c'était super. Agora pas autant, mais il y avait des bonnes idées, le fait de rajouter un nouveau type de victoire c'est sympa aussi franchement. Mais voilà. Écoutez, moi je ne peux que vous conseiller ce jeu, je me rappelle que je l'avais eu à Noël et je me rappelle surtout que à l'époque, je croyais encore au Père Noël. Non, c'est faux, je ne croyais plus au Père Noël. Mais je me rappelle qu'à l'époque, mon papa me l'avait acheté et l'avait laissé à l'arrière de la voiture. Et moi, je monte à l'arrière, je le vois. Et j'étais en mode, mais papa, enfin, tu fais aucun effort, là, c'est pas possible. J'étais content, j'étais super content, mais Noël était que dans 5 jours, quoi. Je voyais déjà mon cadeau à l'arrière de la voiture. Et vraiment, j'ai passé des super moments dessus. Je l'ai eu en 2017. Il me semble, ou 2016, je ne sais plus, mais sur mon carnet, ça devait être écrit en tout cas. Ah non, non, je l'ai pas du tout eu en 2017, je dis n'importe quoi. Je l'ai eu bien plus tard, pardon. Enfin, bien plus tard. Non, pas sûr. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est la première fois que je faisais une vidéo rétrospective sur un jeu de société, c'était pas parfait. Je vais voir des choses au montage que je m'améliorerai les prochaines fois. C'est une vidéo bonus, voilà. Vous aurez quand même votre chronique samedi, vous inquiétez pas. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. C'est le pied. Merci à vous.